Bienvenue à cette capsule qui portera sur le sens des opérations. Le sens des opérations, c'est un peu du français. Bien savoir lire le texte, la situation, nous donnera beaucoup d'indications au niveau des calculs. Quelle opération je dois faire? Je vais vous montrer quelques groupes de mots et nous allons faire quelques exemples. Dans les opérations suivantes, par exemple, les groupes de mots de plus ou de moins. De plus, souvent, c'est un plus, mais selon la situation, selon le texte, des fois, nous allons soustraire lorsque l'on va faire nos opérations, nos calculs. De moins, c'est un moins. Selon la situation, selon le texte, parfois, dans les calculs, ça peut être un plus. Par exemple, dans la situation qui s'affiche à gauche, Carl a 10 $ de plus que Yann. Si Carl a 100 $, combien a Yann? Carl, Yann. Je fais des petits ronds dans lesquels je vais inscrire l'argent. Si Carl a 100 $, Yann a combien? Pour avoir Carl, je pars de Yann, je m'en vais vers Carl, comme ça, et je fais l'opération plus 10. Car dans le texte, Carl a 10 $ de plus que Yann. À partir de Carl vers Yann, c'est l'opération contraire, je vais soustraire 10. 100 moins 10 me donne 90 $. Même si dans le texte, c'est marqué 10 $ de plus, dans mon calcul, j'ai soustrait 10 $. C'est la situation qui décide un peu, si vous voulez, le calcul. Autre groupe de mots, les fois plus et fois moins. Fois plus, opération de multiplication, parfois selon la situation, opération de division. Fois moins, une division, parfois selon la situation, une opération de multiplication. Dans l'exemple qui apparaît à votre gauche, Carl a 3 fois moins d'argent que Yann. Si Carl a 30 $, combien a Yann? Carl, Yann. Se faire des petits dessins, se faire des petits schémas, vous aidera certainement à bien comprendre le problème. Carl a 3 fois moins d'argent que Yann. C'est Carl qui possède 3 fois moins d'argent. Je prends ce que Yann possède, je m'en vais vers Carl et je divise par 3. Carl, pour avoir Yann, je prends ce que Carl possède et je multiplie par 3. Dans le texte, il est dit, si Carl a 30 $, combien a Yann? 30 fois 3, 90 $. Dans le texte, il est bien dit fois moins, et lorsque tu fais ton calcul, tu fais l'opération multiplication. La schématisation, ton dessin, t'aidera beaucoup à bien comprendre la situation. Autre groupe de mots, la demi, le tiers, le quart, la demi, le tiers, le quart, la demi, on divise par 2. Et parfois, on multiplie par 2 selon la situation, selon le texte. Le tiers, on divise par 3 ou on multiplie par 3. Le quart, on divise par 4 ou on multiplie par 4 selon la situation. Exemple. Yann a le quart de l'argent de Carl.
Si Carl a 100 $, combien a Yann? Schématisation, petit dessin. Carl, Yann. Dans le texte, il est dit que Yann a le quart de l'argent de Carl. Yann possède le quart. On part de Carl, on s'en va vers Yann et on divise par 4. Partez de Yann, vous arrivez à Carl et on multiplie par 4. Il est dit dans le texte que si Carl a 100 $, combien Yann a-t-il? 100 divisé par 4? 25 $. Ici, c'était le quart, on divisait par 4. L'opération était bonne pour la division. Mais si on avait eu l'argent pour Yann et on aurait dû trouver Carl, on aurait multiplié le chiffre, l'avoir de Yann, par 4. Il est très important de faire son dessin. Dernier exemple. Nicole a 2 fois plus d'argent que Joey. Pierre a 5 $ de plus que Nicole. Combien d'argent ont-ils ensemble si Joey a 20 $? Ici, dans le texte qui apparaît en haut, vous avez 3 personnes. Je vais faire donc 3 ronds pour 3 personnes. Nicole, on se compare sur Nicole. Joey se compare à Nicole et Pierre se compare à Nicole. Nicole, je vais la placer dans le milieu. Joey ici et Pierre ici. Dans le texte, Nicole a 2 fois plus d'argent que Joey. C'est Nicole qui a 2 fois plus d'argent que Joey. Je prends ce que Joey a. Je fais fois 2 pour avoir ce que Nicole possède. Nicole a Joey divisé par 2. Il est dit dans le texte que Pierre a 5 $ de plus que Nicole. Je prends ce que Nicole possède, plus 5. Pierre à Nicole, opération inverse, moins 5. La dernière phrase du texte nous disait que Joey possédait 20 $. 20 $ fois 2, 40 $, plus 5, 45 $. 45 moins 5, 40. 40 divisé par 2, 20. Combien ont-ils ensemble? 20, plus 40, plus 45, pour un montant total de 105 $. Donc la schématisation, le dessin, peut vous aider. Inscrivez vos chiffres, ça peut également vous aider. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Merci.